Alors l'adaptation de la série My Hero Academia, de tome 9, 10 et 11 de la série, honnêtement pour l'instant, je me croyais pas que ça allait être aussi bon finalement. En fait, ce que j'ai, c'est que quand il y a une adaptation en animé, je pense toujours que ça va être dégueulasse. Et là, c'est pas le cas. Je suis agréablement surpris, vraiment. Là, par exemple, le combat entre Izuku et Muscular, je veux dire, l'adaptation avec l'animation et la tension qu'il y avait là, c'était intense, vraiment. On pouvait ressentir tout ce que les personnages voyaient. C'était énorme, tout simplement. Ça faisait 10 mois que j'attendais cette adaptation. 10 mois. C'est long, 10 mois quand même. Et au début, je pensais que j'allais être déçu parce qu'une adaptation, je me dis au fur et à mesure que j'attends, je suis toujours déçu au fur et à mesure que le temps passe. Comme pour Star Wars 7, j'étais extrêmement déçu. Ou pour Star Wars 8, c'était pareil. Mais là, 10 mois, 10 mois. Je vais donc structurer mes propos maintenant. C'est que on a l'adaptation du camp d'été de My Hero Academia, donc tome 9 à 11 comme j'ai dit précédemment. C'est que du coup, dans ces tomes, ce qui est intéressant, c'est que on voit, enfin même c'est un petit peu la fin du 8 si je me souviens bien, parce que c'est là que ça commence vraiment. C'est que du coup, on voit que c'est un moment essentiel pour chacun des élèves qui sont présents, seconde A, seconde B. Par exemple, Izuku qui doit maîtriser son alter et tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on nous montre que toutes les personnes doivent maîtriser leur alter, ce qui... C'est une marque de bon sens, je trouve, parce que c'est comme n'importe quel héros de shonen dans n'importe quelle autre série, c'est qu'ils maîtrisent pas tous leur pouvoir de suite. Et au début, je pensais qu'il y avait que Izuku qui allait devoir faire ça, sauf que heureusement qu'il y avait Aizawa Aizawa est dans la place, bien sûr, pour nous expliquer que finalement, ils doivent tous maîtriser leur pouvoir. Et ça, c'était badass, parce que... Enfin, badass, c'était bien pensé, parce que, par exemple, Sangoku, il maîtrise pas au début le Kamehameha et tout, et il doit s'entraîner à chaque fois. Bon, c'était l'exemple le plus con que j'avais, mais bon. Par exemple, dans Naruto aussi, quand il va avec l'armée de grenouilles. Bon, en gros, ce qui est bien aussi également, c'est que, outre ce passage donc de maîtrise de ses pouvoirs, c'est que l'escadron Genesis, là, on va entrer dans le lard, on va dire. L'escadron Genesis, finalement, il est fort bien, fort bien. Il n'y a rien à dire. Même Muscular, que je sais que certains l'ont trouvé un peu en dessous, parce qu'il n'est pas bien écrit, effectivement, c'est juste un psychopathe. Il y a Crématorium, ou Dabi, je sais pas comment vous voulez l'appeler, qui veut, comment il dit, il veut maîtriser, enfin, il veut respecter la doctrine de Stein, et puis il y a Himiko Toga également. En fait, elle est amoureuse de Stein, enfin, au début, elle est amoureuse de Stein, donc ce qu'elle veut, c'est de le mettre à 100, pour pouvoir l'aimer encore plus, ouais, c'est un peu bizarre. Et donc, bon, après, elle fâchera sur Izuku, d'accord. Donc, pour revenir donc dans le contenu du tome 9, c'est qu'il y a le fameux combat entre Izuku et Muscular. Et c'est même, déjà dans le manga, c'était énorme. C'était un truc de malade mental. Mais alors là, dans l'anime, je veux dire, les coups, qu'est-ce qu'ils étaient bien faits. C'était un truc de fou. C'était... Je sais pas, je sais même pas comment l'expliquer. Je veux dire, quand on prend Izuku ou Muscular, là, quand ils mettent leurs haltères, c'est un truc de malade mental. Même pas, je pouvais penser que ça allait être comme ça. Bah, j'en fais peut-être des tonnes, mais c'était incroyable. C'est tout, je regardais Dragon Ball Z, hein, comme tout le monde. Combat, tout le monde s'en souvient. Naruto, c'est pareil, bon, même si l'adaptation Naruto Shippuden, ça laissait à désirer. C'est que My Hero Academia, c'est vraiment un putain de bon boulot. Donc oui, dans le combat contre Muscular, ouais, effectivement, on a Izuku qui doute à un moment, mais bon, ça va pas durer bien longtemps, ce doute. Et il va se mettre directement dans la peau du héros, ce que j'attendais un petit peu de sa part, puisque apprenti héros, faut se mettre dans la peau du héros à un moment. Et c'est ce qu'il fait là dans ce premier combat qui le lance vraiment, je trouve. Parce que même avant, il se battait contre Stein, mais c'était pas vraiment dans une perspective de héros. Parce qu'il y avait Tenya qui était... Enfin, Tenya, il avait des problèmes. Du coup, il était là pour pouvoir l'aider, pour pouvoir faire passer un cap à Tenya. Cap qu'il a franchi justement parce que, ouais, il faut que... t'as tué mon frère, je vais te défoncer. Enfin bref. Et Tenya il a compris qu'un héros c'est pas seulement défoncer d'autres personnes. Et ça c'était bien. Mais donc pour revenir plus précisément sur le volume du tome 9, c'est que finalement le combat il est très intelligent dans la perspective où Izuku il vient sur son adversaire, même alors qu'il a déjà un bras pété parce que l'autre il a déjà explosé en envoyant dans un mur. Et Izuku, il utilise toujours tout ce qu'il sait sur les haltères qu'il a pu observer au cours du temps. Et là, il va utiliser le sien de la meilleure façon qui soit.
Donc je vais essayer de finir plus vite donc le truc du combat, parce que par exemple quand Izuku aussi, il y a un moment, j'ai l'impression il se met un peu dans la peau d'All Might, quand il dit ouais tout va bien, t'inquiète pas, voilà tu vas voir, tout va ça, on va s'en sortir, tout ira bien, tout va bien, t'avais plus de punch, non ça c'est là. Euh, il crie des ordres à son acolyte, on va dire, Kota, qu'il ait essayé de sauver, et il s'est mis dans une position de héros totalement désespéré, donc comme dirait Stein, ouais, les héros doivent rien attendre des autres, c'est eux qui se proposent. Et là, c'est ce qu'il fait Izuku, en disant à Kota, ouais, va-t'en, regarde, faut que je vais l'éclater. Enfin bref, il faut pas que tu restes ici. Puis c'est là, en plus, au début de My Hero Academia, ce qui est bien, c'est que tome 9, c'est un énorme contraste dans le personnage d'Izuku, parce qu'au début, tome 1, c'est un énorme pleurnichard, tome 2, pareil, tome 3, etc., etc. Et là, le pleurnichard, j'ai l'impression qu'à un moment, il était mort, cuit totalement. C'était mis vraiment, le mec s'était cru pour All Might, et puis à la fin, bon alors 1 million de %, bien sûr c'est très exagéré, jamais tu arriveras à 1 million de %, même que tu vas y mourir bien sûr, 1 million de %, c'est saugrenu, tu n'y arriveras jamais, mais s'il y a un moment où l'auteur il arrive à 1 million de %, ce qui s'est passé une énorme connerie dans l'histoire, bref. Passé le moment de Muscular, ce qui est bien c'est qu'on peut arriver directement sur les autres personnages, par exemple la seconde B, il y a 2 personnages qui vont être un peu plus développés que ça, Tetsu et comment il s'appelle, Itsuka Kendo, ouais, avec ses mains énormes. Et ils vont se battre contre le type qui fait le gaz, mais finalement le type qui fait le gaz, effectivement, on en voit qu'il est jeune quand même. Et ça c'est un peu troublant parce que je veux dire, qu'est-ce qu'il fait ici quoi? Il est jeune, au lieu d'être dans un institut réputé ou quoi que ce soit, non, le gars il reste là, tranquille. Et son trip, c'est de battre avec un revolver. En plus, je sais pas pourquoi il se bat avec un revolver finalement. Il a au fait son pouvoir de gaz finalement, on se rend compte qu'il est pas assez fort. Il expédie vite le combat. Alors dans l'anime et dans le manga, le combat, il est expédié assez rapidement. À la fin, c'est je te donne un punch, je t'éclate le masque, hop là, l'alter il s'en va. Bref. Et puis il y a un autre élément essentiel, c'est qu'on peut voir donc un développement avec Fumikage et Mezo. Et c'est assez intéressant parce que Mezo, finalement, depuis le début de l'histoire, on connaît son alter, mais on sait pas trop ce qu'il peut faire avec. Et là, on a eu un aperçu, donc ouais, Izuku, il a mis dans une sorte de sac, on va dire. Tout ça pour le protéger, bien sûr. Et Fumikage, c'est autre chose un peu, parce que Fumikage, on nous montre ce qui se passe quand son alter, il le maîtrise plus. Donc Dark Shadow, quoi, qu'est-ce qu'il fait Dark Shadow quand il est dans l'obscurité totale? Il nique le game. Dark Shadow, vraiment, c'est un truc super puissant. S'il ne sait pas le contrôler, il y a des risques un peu. Il y a des risques, bien sûr. Mais c'est des risques un peu saugrenus parce que du coup, à la fin, ils vont partir avec. Enfin bref. Puis aussi, il y a un truc qui était bien, c'est qu'on a pu voir quand Himiko Toga vient se friter avec Tsuyu et Ochako. Bon, c'est pas bien pour bien longtemps, bien sûr, c'est un petit combat. Il fait quoi? À limite, il fait 5 pages dans le manga et il fait 2 minutes dans l'anime. C'est que là, on voit ce que Izuku elle a appris. Ce que Ochako, Izuku, oui. Ochako X Izuku, tout le monde le connaît. Ce que Ochako a fait lors de son stage avec Gunhead. Et finalement, c'est intéressant parce que, autre que son alter, elle nous montre qu'elle peut utiliser autre chose. Alors, ça a été un passage super court. Hein, c'était 2 secondes dans l'anime. C'est une vignette dans le tome. Et il faut pas croire que pour l'instant, c'est déjà à part Izuku qui est bien développé, Shoto et Katsuki et peut-être Tenya, les autres personnages, je trouve qu'il manque encore un peu de développement. Mais c'est logique, c'est le volume 9. Alors je me fais pas trop de soucis parce que Naruto, on a 72 volumes, donc on a attendu un peu de temps. One Piece, on en a 86, donc à la fin, les personnages sont bien développés. Donc là, je vais attendre un peu pour voir ce que va donner le développement de la classe de seconde A. Et aussi, je tiens à souligner que Mina, pour l'instant, on la voit pas trop. En fait, là, ce qui est bien dans l'anime, et que j'ai pas vu dans le tome, c'est que l'intensité, la tension, tout ce qui se passe autour de la classe, je le ressens mieux. Alors les doublages, j'ai rien à dire, vraiment ils sont super. Mais il y a un autre truc, c'est que c'est avec la musique. La musique, elle nous montre plus de tension, plus de noirceur, je dirais. Et c'est un élément essentiel en fait. On ne dirait pas comme ça, mais ça nous plonge de suite dans le bain, ambiance très sombre et tout. Et c'est bien ça. Alors là, la saison 3, effectivement, c'est un énorme contraste avec les premiers chapitres, avec le premier tome. Parce qu'avant, c'était un univers vraiment très, j'ai envie de dire, funky. Même s'il y avait Stein, le reste à côté, c'était joyeux. Enfin, joyeux.
C'était pas très joyeux, mais c'était un peu plus joyeux. Et là, on nous plonge totalement dans la noirceur la plus totale. Ah, et là, on peut se dire, ah, dégueu. Mais non, finalement, dans My Hero Academia, moi j'en redemande un noirceur comme ça. Bon, aussi, je vais faire mon petit chiant, c'est que j'ai l'impression que dans l'anime, Crématorium ou Dabi, oui, toujours comme vous voulez l'appeler, il a un character design mieux fait, il est mieux dessiné, il a plus, peut-être moins de détails sur là, les genres de coutures qu'il a. J'ai toujours pas compris ce que c'était en fait, si c'est du maquillage ou quoi que ce soit, mais il a des agrafes sur la tête. Il y a certains détails qui sont mieux dans le manga, mais il y a des détails du manga qui sont moins bien dans l'anime parce que la tête qu'il a dans l'anime, elle donne plus de frissons, ça fait un peu plus peur. Alors que dans le manga, c'était plus, comment dire, il a une tête qui inspire pas confiance déjà, tout à fait. Avec Crématorium, dans l'anime, il inspire pas vraiment le frisson que je ressens dans le manga. Par contre, son pouvoir, on a vu que c'était des flammes bleues, alors que dans le manga, je sais pas ce que c'était comme flamme, mais bon, c'était des flammes. Des flammes bleues, donc déjà, ça implique beaucoup de choses, parce que les flammes bleues, c'est plus de chaleur que des flammes rouges, bien sûr. Si vous avez fait vos cours de SVT et philo, enfin de SVT et de physique, parce que philo vous n'allez pas prendre ça. Mais après il y a aussi Yamomo, enfin Yaomomo comme certains l'appellent. Mais finalement elle n'est pas assez bien utilisée, je veux dire elle a un alter de création, mais à part se faire tabasser la gueule elle fait rien. C'est tout, c'est tout. Elle se bat contre un Brainless, le Brainless il a des trucs, des tronçonneuses et tout autour de lui, mais non il fait rien, pas grand chose. C'est dommage, dommage. Puis également, là, aujourd'hui, là, qu'il y a eu l'épisode 7, dans l'épisode 7, on voit Vlad King. Donc la dernière fois, je me suis rendu compte qu'en plus, Vlad King, on l'avait vu pour la première fois dans le tome 3, au moment où il y a Snipe et toute la clique qui se ramènent pour massacrer Shigaraki, pour faire sortir de Yue, enfin bref. Et Vlad King, on a vu son pouvoir, donc c'est de scotcher les gens au mur, apparemment. Mais dans le manga, le pouvoir de Vlad King, j'ai l'impression qu'il est moins puissant, je sais pas pourquoi. C'est la manipulation sanguine, mais enfin bref, la manipulation sanguine, déjà c'est un peu bizarre. Mais dans l'anime, déjà je voyais pas trop que c'était de la manipulation sanguine, et je sais même pas si Jiro ou l'autre tête de ce gag là, qui essaie de dénigrer la seconde A, ils essaient de dire que c'est de la manipulation sanguine. C'est peut-être un peu dommage parce qu'on aurait appris le nom de l'alter de Monsieur Vlad King, donc après il y a Razorite qui se ramène, d'accord. Mais donc là pour finir, donc cet épisode 7. Donc on a tous vu que Katsuki, il s'était fait chourer, ça il s'est fait voler. Il s'est fait kidnapper par Escadron Genesis, qui pour l'instant, Escadron Genesis, il est bien un bon groupe de vilains honnêtement, parce qu'au début c'était des rigolos. Aussi il y a une différence entre l'anime et le manga, je sais que ceux qui ont vu que l'anime ils ne la verront pas, c'est qu'à la fin, que Katsuki il s'est fait kidnapper, il y a Izuku qui hurle dans l'anime. Dans le manga, il crie le nom de Katsuki, et il dit bien Katsuki et pas Kachan. Ça montre une certaine forme de respect de la part de Izuku finalement, parce que avant, ce qu'on voyait d'Izuku, c'est qu'il appelait tout le temps Katsuki par un surnom, mais là on voit que finalement, au fond de lui, c'est peut-être pas qu'un abruti, peut-être une personne plus profonde, on sait pas trop finalement, enfin une personne plus profonde, peut-être qu'il a des sentiments qu'il montre pas, des émotions qu'il veut pas montrer, il veut faire le dur. C'est tout, il veut faire le dur. Pour montrer qu'on fait le dur, les durs, c'est ceux qui ont prouvé plein de choses avant. Alors aussi, dans l'anime, on nous a rappelé les paroles de Shigaraki qui sont prononcées à la fin du volume 8, si je me souviens bien, et à la fin de la saison 2 aussi par la même occasion. Et ça, c'est bien de nous avoir montré que Shigaraki, il avait une certaine importance dans l'esprit de Izuku, parce que dans le manga, justement, ce petit flashback de 20 secondes, il y est pas, c'est tout, ça finit, ce camp d'été dont on se faisait une joie, c'est terminé de la pire des façons. Mais dans l'anime, il dit ouais, puis il y a les paroles de Shigaraki qui me sont revenues en tête, elles me hantent un petit peu. Mais il fallait le mettre dans le manga. Mais dans l'anime, c'est bien de l'avoir mis, parce que là, on montre que Izuku, il a d'autres pensées que ils se sont s'est fait massacrer. Non, il y a aussi quelqu'un qui le turlupine de la plus horrible des manières. C'est Shigaraki, je veux dire, par sa simple présence. Izuku il s'est fait un adversaire, il s'est fait un adversaire spirituel déjà dans sa tête, il faut que ses paroles et tout, ça le travaille un petit peu, donc c'est peut-être pour ça que certaines personnes voient des signes vilains d'écu, enfin bref. Un autre délire, oui, c'est ce qui serait passé s'il n'avait pas eu d'alter, si All Might s'était pas ramené pour lui donner son One for All justement. Donc la fameuse théorie du traître, donc c'est Present Mic qui le dit,
Et ça, j'avais oublié que c'était lui, parce que du coup, ça leur est un peu plus intelligent que ce qu'il a montré jusqu'à présent. Parce qu'avant, Present Mic, à part hurler pour le championnat de UA, faisait pas grand chose. Ouais. Et c'est bien de montrer autre chose, je veux dire. Present Mic nous présente pas justement un personnage un peu mou du bulbe, mais un autre personnage qui finalement, il a une petite intelligence. Enfin, il a une intelligence, il a de la réflexion, et il essaie de montrer du bon sens dans cette situation de crise. Et heureusement, bon, par contre, la théorie du traître, en gros, pour eux, elle tombe vite à l'eau, alors que pourtant, ça reste pertinent. Ça reste pertinent, et ce serait bien qu'elle soit développée justement dans les prochains épisodes, les prochains chapitres, enfin les prochains tomes de My Hero Academia. Là, on est né au 13, et je veux voir ça dans la suite, de suite. Alors aussi, ce qui est bien, c'est que du coup, cet échec du camp d'été, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur My Hero Academia, j'avais dit que on voyait pas trop bien la société et tout, mais en fait c'était vrai et pas vrai, parce que finalement, en fait dans l'anime je me suis souvenu du coup qui disait ouais t'as vu les médias ils nous tapent dessus, c'est pour nous montrer qu'on n'est pas bon et tout, on est en train de perdre la crédibilité au sein de la société super héroïque, plus personne veut envoyer les enfants à UA, et Shigaraki justement ce qui cherchait c'est montrer que la société elle est dégueulasse telle qu'elle est, puisque lui il était dans la rue et tout, et donc le leader de l'alliance des super vilains pour l'instant on l'a toujours pas vu, c'est pas Shigaraki, faut pas croire aux apparences, parce que pour l'instant c'est le type donc qui n'a pas les yeux. J'espère que vous avez compris que c'était un ennemi intime de All Might. Et là, il s'appelle le professeur pour Shigaraki, c'est son professeur, c'est son sensei, etc. C'est ce que vous voulez. Aussi, il y a quelque chose qui est bien, c'est que du coup, il y avait un petit flashback également dans l'anime qui montrait que la mère d'Izuku elle montrait une importance au sein de... Elle montrait que son fils était très important. Bon, à la limite, ça c'est logique, mais c'est qu'au fur et à mesure, là, on regarde l'histoire, Izuku se met dans des situations pas possibles. Là, il était à la limite de mourir, hein, vraiment, contre musculaire, il est passé à deux doigts, bon, même si on savait qu'il allait survivre, puisque c'est l'héros principal. S'il meurt, c'est qu'il y a un problème. Mais donc sa mère, elle est très inquiète, et c'est ça qui est bien, c'est parce qu'en plus, de ça, sa mère, elle doit avaler le fait que Izuku, il ait développé un alter à ses 15 ans. Ce qui est pas trop normal, puisque normalement c'est à 4 ans le maximum je crois. Donc ce qui était bien de montrer, c'est que finalement les élèves, effectivement je me souviens que plusieurs personnes avaient dit également que on montrait que les élèves ils étaient un peu, c'était pas des thugs, ils étaient là, ils étaient dans une situation dangereuse, prêts à se faire démolir par des adversaires, mais ils bougeaient pas, ils voulaient pas se battre, ils étaient là, bah tiens il y a les adversaires, bah qu'est-ce qu'on va faire, on peut pas se battre. Il faut attendre la permission de son professeur. Non, tu te bats, tu vas mourir, tu te bats. Perdu pour perdu, tu essaies. Bon après heureusement que l'autre il a dit ouais battez-vous et tout. Enfin, faut quand même pas attendre la fin de l'intervention de ton professeur quand même, faut pas déconner, tu t'appelles pas Hermione Granger. C'est pas tiens on va mourir, pire, on va être viré. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon après, on dirait que tout le monde a pris tout le monde a développé l'esprit Momo finalement. Ça va, je suis le premier de la classe, mais je vais pas y aller là-bas. Il faut pas, je veux dire, vous êtes censés être des apprentis supérieurs, il faut se mettre dans des situations, être là et intervenir, quoi. Faut pas rester les bras ballants et tout. Enfin bref. Et après, c'est bien finalement que Eijiro il montre, ouais, c'est mon pote, on va aller le sauver et tout. C'est bien, vous montrez que là, vous êtes des thugs. Justement, c'est le contraste avec le top 9 où vous étiez pas des thugs. Et ça, c'est bien parce que la suite, elle promet de grandes choses en anime, même si je sais ce qui se passe puisque j'ai lu le manga. Donc, surprise pour la suite. Bon, alors, du coup, bilan des 4 derniers épisodes, Tom. Alors, épisode 4, 5, 6 et 7. Il y en a 7, je crois. C'est que les 4 derniers épisodes, même si j'avais lu le manga, je me suis laissé surprendre par le cours des événements. Et du coup, c'était grandiose, vraiment. Vraiment, je m'attendais pas à une adaptation de cette qualité. Vraiment. Avec l'animation, on peut faire beaucoup de choses finalement. Ça, c'est bien. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai envie de voir la suite. My Hero Academia, épisode 8, la semaine prochaine, samedi prochain. Tout de suite, là. J'ai envie d'être samedi. Allez. Sur ce, des bisous. À plus. Anyway, it goes, cause I know things they shouldn't have told me. Now I'm thinking what for? Hanging by a sentence at the drugstore.